ne connaît pas Tomb Raider, cette série de jeux d'aventure commencée en 1996 sur PlayStation? Elle met en scène Lara Croft, une Indiana Jones en mini-short parée d'une belle paire de flingues. Notre héroïne aux formes généreuses revient enfin avec un nouveau volet de sa série, après une traversée du désert longue de plus de 3 ans. Pour ce nouvel opus, de nombreux changements ont eu lieu. Un gros travail a été effectué sur la profondeur du jeu, la psychologie de Lara, le game design et même les voix, puisque les doublages français des 2 personnages masculins principaux ont été assurés par Omar et Fred, que nous retrouverons tout au long de cette émission consacrée au phénomène Lara Croft. Après quelques 10 ans de collaboration avec Core Design et suite au fiasco de Tomb Raider, l'Ange des Ténèbres, l'éditeur Eidos décide de changer de studio de développement. C'est Crystal Dynamics qui reprend le flambeau. Ce studio implanté à proximité de San Francisco fut créé en 1992. On lui doit de nombreux succès comme Pandemonium ou Jex le Gecko, qui deviendra un temps la mascotte de la société. Ils reprennent en 1999 la franchise Legacy of Kain, une série culte qui met en scène un vampire charismatique. Leur dernière production en date n'est autre que Project Snowblind, un FPS futuriste moyennement accueilli par la critique. Pour ce qui est de Tomb Raider, tout commence en 1996 avec la sortie du premier épisode qui fait un véritable carton dans le monde entier. Quand j'ai acheté ma PlayStation, j'ai acheté le premier jeu, c'était Tomb Raider. Et sincèrement. Fort de ce succès, de nombreuses suites voient alors le jour. À tout ceci, on pourra ajouter une version Game Boy Color, des extensions sur PC, une adaptation sur la Saturn de Sega et très prochainement la sortie de Tomb Raider Legend sur PSP. Outre le fait que Tomb Raider, premier du nom, soit de bonne facture, c'est en grande partie grâce à la personnalité de son héroïne que le succès fut au rendez-vous. Du nom de Lara Croft, cette jeune Anglaise devint en l'espace de quelques mois une véritable star virtuelle. Certains ne s'en sont toujours pas remis. Moi je m'habille souvent comme elle, short très court, vêtements très près du corps. J'aime bien plaire comme ça quoi. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Moi quand j'étais plus petit, c'était Candy mon idole. Rien à voir avec Lara Croft. Mais elle est pas mal, Lara.
Et il faut savoir que tout ceci aurait pu ne jamais arriver. En effet, Toby Gard, le créateur de Lara Croft, imagina à la base un héros masculin, bardé de muscles pour son jeu d'aventure, ce qui était monnaie courante à l'époque. Après un refus de la production, il s'orienta donc vers un personnage féminin aux formes généreuses. Et c'est ainsi que Lara Croft devint en l'espace de quelques mois le fantasme de tous les joueurs. Son image circula à la vitesse de l'éclair dans le monde entier, notamment grâce à l'explosion d'Internet. Des centaines de photos circulèrent alors sur la toile, du simple fond d'écran aux images les plus folles, comme celle-ci, où on peut la voir dénudée aux côtés d'un autre héros de l'époque, le baraqué Duke Nukem. Le phénomène Lara Croft était alors lancé. La belle était placardée dans tous les médias, tel un top modèle. De nombreux produits dérivés inondèrent alors le marché et l'industrie du jouet s'en frotta les mains. Du stylo au porte-clés en passant par les chaussettes, les briquets, j'en passe et des meilleurs, rien n'y échappa. Lara passa même du virtuel au réel avec l'arrivée de modèles officiels. La première en date fut Natalie Cook, une jeune mannequin inconnue du public. Elle fut vite remplacée par l'actrice Rona Mitra, bien plus reconnue dans son pays. Dès lors, chaque sortie d'épisode donnait vie à de nouvelles Lara. Et on vit même l'actrice Vanessa Demouy s'essayer au personnage pour la une d'un magazine français. Pour ce nouveau volet, c'est Karima Hadbib qui revêt le costume de la célèbre globe-trotteuse. Côté cinéma, 2 films furent réalisés au début des années 2000 et interprétés par la sculpturale Angelina Jolie. Malgré ce matraquage médiatique, le phénomène s'essouffla petit à petit. Pensant que la franchise Tomb Raider se suffisait à elle-même, les développeurs ne firent pas d'efforts pour faire évoluer leurs personnages et se contentèrent de réaliser des épisodes plus que moyens. Après 3 ans d'absence, c'est avec une réelle incertitude que nous attendions le retour de Lara Croft pour le 7e volet de ses aventures. Comme nous vous l'avons dit précédemment, le studio de développement anglais a laissé sa place à un studio américain. Notons également le retour du créateur de Lara Croft, Toby Gard. Les développeurs ont su innover tout en gardant l'esprit qui a fait de Tomb Raider un succès incontournable. Je suis impatient que les gens y jouent pour qu'ils se rendent compte que c'est vrai. On a simplement réalisé, et c'était assez facile, que Tomb Raider 1 et 2 sont les épisodes pour lesquels les gens ont gardé les meilleurs souvenirs. Les fans qui se sont accrochés pour les volets suivants ont quand même pris du plaisir, même s'il a fallu qu'ils fassent des efforts pour cela. Voilà pourquoi je suis là. C'est pour essayer de garder cet esprit anglais. Être dans un studio américain, c'est vraiment une bonne chose pour améliorer la qualité et la finition, parce que les Américains sont très forts pour ça. Je pense que c'est un bon mélange. La série était arrivée dans une impasse et c'était intéressant de revenir et d'essayer d'aider Lara à se redresser, la remettre sur pied, parce que je pense que le personnage est très très intéressant. Il y a aussi le fait que les autres jeux ont moyennement marché. Ce qu'on a découvert, c'est que les gens aiment toujours Lara Croft. Ils aiment toujours le concept. Ils ont simplement été frustrés. Celui que j'ai le moins préféré, en fait, c'est le dernier. L'Ange des Ténèbres a eu quelques problèmes, comme tout le monde le sait.
Je pense qu'ils avaient de bonnes idées, mais ils n'ont pas réussi à les réaliser. Et je pense que dans l'ensemble, ce n'était probablement pas une très bonne expérience pour les joueurs. Après l'échec cuisant de l'Ange des Ténèbres en 2003, il n'a pas été facile de remettre sur pied la belle héroïne. C'est pour cela que les créateurs ont souhaité revenir aux bases qui ont fait le succès de la série et ont ainsi inventé une nouvelle histoire qui fera revivre des aventures épiques et semées d'embûches dignes de Tomb Raider 1. Je ne peux pas vous raconter l'histoire, ce qu'elle va rechercher comme objet. Mais il s'agit principalement de se plonger dans son passé. C'est à propos de l'archéologie, de Lara si vous préférez. Ça parle de qui elle est et de pourquoi elle fait ce qu'elle fait. La limite que nous ne voulions pas franchir de façon à rester fidèle au personnage est que Lara Croft n'est pas une combattante. Ce n'est pas sa raison d'être. Elle avait la sale habitude de tuer tous les personnages dans les précédents jeux, mais ce n'est pas son but. Ce n'est pas la raison pour laquelle elle fait ce qu'elle fait. Elle va dans les tombeaux pour élucider des mystères. Il y en a donc plus d'un. Tu avais raison, père. Lara Croft cherche à résoudre des énigmes. Mais si vous vous mettez en travers de son chemin, vous pourriez avoir de sérieux problèmes. Le simple fait de créer une histoire intéressante ne pouvait suffire. Il a donc fallu renouveler le concept en apportant un certain nombre de nouveautés pour que cet épisode soit totalement réussi. Les choses principales sont la nouvelle prise en main, qui est plus fluide. C'est plus jouable. De nouvelles capacités qu'elle n'a jamais eues auparavant. On a ajouté plus d'équipements qu'elle peut utiliser. Elle a un grappin et puis plein de trucs. C'est un mécanisme. Ah, j'ai vraiment beaucoup de chance. Cette fois, les énigmes utilisent le moteur physique. Au lieu de tirer sur des leviers comme avant. C'est simplement un monde plus réaliste et ça accroît l'expérience de jeu. En fait, c'est juste une remise à neuf. Ces nouvelles aptitudes, un vrai travail a été effectué sur sa personnalité. Une Lara plus réelle donc et plus fashion que jamais voit le jour. Je voulais rendre Lara plus réaliste, en gardant quand même sa nature caricaturale. La rendre plus réelle, mais qu'elle soit toujours un personnage très fort. Et réussir cela en travaillant ses costumes, de sorte que ça semble plus réaliste. On a essayé de lui donner un plus grand sens de la mode, en regardant les tendances, comme la haute couture. Regarde ces bottes. On n'a jamais vu des bottes comme ça. Hein. Elles n'existent pas sur le marché, ces bottes-là. Tout ceci nous a influencés pour ses costumes et nous a donné une plus grosse gamme de vêtements pour le jeu. On lui a simplement donné plus de personnalité en fait. Ce que vous allez trouver dans Tomb Raider Legends, c'est une Lara Croft comme vous vous souvenez d'elle en termes de mobilité extrême et de jouabilité. Elle fait ce que vous voulez,
Elle a l'air jolie quand elle le fait et les tombeaux regorgent de pièges. Vous savez, ces moments à couper le souffle qui nous surprennent de manière quasi surnaturelle. Je pense que c'est un grand pas en avant par rapport au précédent jeu. Et c'est agréable de voir Lara s'épanouir à nouveau. Ouais, c'est bien. Cette fois-ci, Lara va vraiment voir du pays. Parcourant le monde entier pour sa nouvelle quête, elle vous embarque avec elle en voyage. Lara Croft est une globe-trotteuse. Nous voulions une aventure épique, alors nous l'avons envoyée sur à peu près chaque lieu, chaque continent de la planète. Elle va à des endroits très différents. Je ne veux pas trop en dire, mais chaque niveau est unique et présente un monde inédit à explorer. Pour un film, la musique tient une part importante dans Tomb Raider Legend. C'est elle qui rythme l'évolution du personnage au travers des différents niveaux. J'ai fait la bande-son de ce jeu nouvelle génération. Et cela représente plus de 3h30 de musique. On a écouté et analysé les vieux jeux ainsi que les films. Et il y a beaucoup de bonnes et de mauvaises choses. C'est très dur parce que les jeux ont besoin d'être mis au goût du jour. On fait un jeu nouvelle génération, donc on essaye de relever la qualité de la musique en général tout en voulant appliquer une nouvelle technologie à la bande-son. Écrire la partition d'un jeu diffère de celle d'un film. Dans les films, on suit une histoire sur laquelle on colle une musique. Mais dans un jeu, on ne sait jamais ce que le joueur va faire. Alors comment créer un système qui répond à cela? Ce que nous avons imaginé pour ce jeu est une technologie appelée micro-composition, qui veut en fait dire que vous avez toute la musique normale, comme dans tous les autres jeux, mais que vous avez aussi des pistes de musique qui montent et qui descendent quand un événement se produit. Si quelque chose arrivait dans cette pièce, par exemple, si mon moniteur était sur le point de s'éteindre, la caméra arriverait sur moi un peu comme ça et la musique se mettrait donc à varier. Voilà de la micro-composition. Dans le jeu plus particulièrement, on a un système de moteur physique. Si Lara Croft tire sur des piliers et qu'il tombe, on ajoutera une musique par pilier. Une petite musique qui souligne les subtilités du jeu. On a toutes sortes de musique, du rock, du hip-hop, on a beaucoup de musique d'orchestre, on a même du breakbeat. On essaye d'avoir toute une palette de sons dans le jeu. On a des thèmes pour tous les personnages et bien sûr, Lara Croft a son propre thème. Il y a 7 environnements principaux et chacun a bien sûr sa propre musique. J'ai dû apprendre à jouer de plein d'instruments bizarres. Quand Lara Croft est en Bolivie, j'ai dû jouer de la flûte de Pan. Quand elle est à Tokyo, j'ai dû faire des percussions. J'ai dû me familiariser avec beaucoup d'instruments parce que le jeu se passe aux 4 coins du monde. La bande-son est véritablement internationale. Je m'inspire beaucoup des musiques de films. Je sais qu'il y a beaucoup de compositeurs qui sont du genre « Oh non, on veut pas faire de BO de film, c'est pas la même chose, on ne veut pas le faire ». Moi je pense qu'on peut beaucoup en apprendre. La qualité des BO de films est meilleure que celle des bandes-sons de jeux vidéo en général. Mais c'est beaucoup plus dur de composer pour des jeux. L'inspiration vient également de l'équipe technique. Je parle beaucoup avec les concepteurs graphiques et je vois ce qu'ils font. Sur Xbox 360, le rendu de l'eau est magnifique. Et j'ai voulu composer un thème uniquement pour l'eau. Et côté nouveau perso, quoi de neuf?
On retrouve certains personnages déjà présents dans les précédents épisodes. Mais cette fois-ci, Lara semble moins solitaire qu'à l'accoutumée et sera bien entourée tout au long de son périple. Personnage secondaire haut en couleur ou méchant charismatique, le casting ne déçoit pas. Il y a des nouveaux personnages. Je peux pas vous dire ça non plus. Comprenez, c'est en secret. Mais il y aura quelques nouveaux persos, oui. Secret oblige, on ne peut pas tout vous dévoiler, mais nous avons tout de même décidé de vous en présenter deux. Ce sont les assistants de Lara, doublés par les trublions Omar et Fred. Bien, mon rôle, c'est le rôle d'Alistair. Alistair, c'est une personne assez agréable, qui est très un petit peu touche à tout, très gentleman, généreux, circonspect, à la fois adjacent et rocambolesque. Quelqu'un de très volubile, parfois numéraire selon les... Donc c'est ça qui est intéressant. Tu as compris ce que j'ai dit? C'est un mec qui me ressemble un petit peu en fait. Parce qu'il est balèze, il est assez beau gosse, bien fringué, cool. Donc je pense qu'en fait, ça ne part pas que de la voix. Je pense que les mecs qui ont créé le jeu Tomb Raider ont aussi dessiné ce personnage sur moi-même, sur ma personne. Découvrons-les au cours d'une séance de travail assez peu académique. Tu as l'intention de sortir, oui ou merde? Tu te fous de ma gueule, enfin, Lara Croft? C'est moi que tu parles, c'est moi, Alistair. Non, c'est pas vrai, c'est pas celle-là, la voix. À vous. T'as encore fait exprès d'oublier ton matos d'escalade, hein, Lara? Avoue, t'as fait exprès d'oublier ton matos d'escalade, hein, Lara? Mais quelle drôle d'idée. Je t'assure, Zip, c'est comme monter des marches. En bien plus amusant. Ouais. J'ai la nausée dès que tu regardes en bas et ça me fait peur. Hey, Alistair est de retour. Attrape un casque. Déjà revenu? De Florence, c'est ça? Plus aventurière, plus sensible, plus fashion que jamais, Lara a cette fois toutes les armes en main pour renouer avec le succès. À vous donc maintenant de voir si vous voulez la suivre. Mais au fait, une petite question qui turlupine un bon nombre de fans depuis un certain temps. Lara a-t-elle un mec? Parce que des rumeurs courent comme quoi ces 3 ans d'absence n'étaient pas tout à fait anodins. Est-ce qu'elle a un copain? Non. Elle a pas de copain. Vous en êtes sûr? Bien, figure-toi qu'on est ensemble. Lara Croft est enceinte de moi. Donc ça sera l'objet du prochain jeu vidéo où il y aura l'accouchement. Donc ça sera peut-être un peu moins... mais moins aventureux, mais plus romantique. Parce qu'on verra notre vie à vous deux, Fred et Lara. Voilà, donc voilà. Là c'est la chambre du bébé, il y a tout le magasin qu'on fait. Il faut choisir parce que c'est un garçon. Voilà. Ah bah voilà, ça c'est du scoop. En attendant donc cette suite qui verra peut-être le jour dans un monde parallèle, redécouvrez Lara Croft dans cette nouvelle aventure riche en action, en combat, en suspense, en émotion, en rebondissement, en voyage, etc., etc.